Euh, mes chers ancêtres, on est mal barré. On demande aux gens de créer des usines, des industries de fabrication, qu'ils créent des manufacturers pour pouvoir désengorger le violent taux de chômage hallucinant qu'on connaît au Cameroun. Les gars partent nous légaliser l'ouverture des églises et des réveils. Les gens qui vont passer la nuit à embêter les esprits de ceux qui ne parviennent même pas déjà à se battre en journée, les empêchant de dormir avec des cris, avec les chibrakata brakaba, les chibrapaga baraprokoroko santara baraba, le feu, fire. Ils vont brûler encore tous les marchés dans ce pays avec leurs prières à la con qu'ils font dans la nuit en empêchant le voisinage de dormir. On va légaliser des églises de réveil au lieu d'ouvrir des usines pour pouvoir désengorger le taux de chômage fracassant que connaît ce pays. Where are we going to? Où est-ce qu'on va? Un grand pays comme le Cameroun. Et, chers ancêtres, vous nous avez laissé dans quoi? We are dead. These people, them go kiwi. Regardez seulement le nombre de jeunes Camerounais qui répondent souvent à l'appel des recrutements et des concours lancés dans ce pays. Que ce soit le concours de la police, la gendarmerie, le recrutement militaire, le concours de l'ENS, l'INSEC et whatsoever. Regardez le nombre de jeunes qui participent. Le montant d'argent que ces enfants déposent uniquement pour la constitution des dossiers. Allez voir le nombre de jeunes qui sont retenus à la fin. Faites le ratio du nombre qui retournent à la maison en pleine frustration. Ces églises sont justement ouvertes pour ces derniers qui ont été dessus de ces concours et de ces recrutements, où ils n'ont pas pu être retenus alors qu'ils avaient des profils, voyant comme ça leurs chers voisins qui n'avaient même pas le profil, qui n'avaient même pas déjà l'état de santé et le physique nécessaire pour pouvoir assumer, qui ont été retenus. On ouvre donc ces églises, des crier, des ishabrakataba au solo, au célébékepe brakap, au sokole, kapapapa, fire, pour les permettre d'aller se recueillir là-bas et de garder espoir, l'espérance. Chers ancêtres du Cameroun, vous savez que ce pays est tellement magnifique. Un beau pays comme le Cameroun. Un magnifique pays comme le continent camerounais. Le cœur de l'Afrique. Le centre de gravité du continent africain. Le carrefour de l'Afrique. Le carrefour du monde. Un pays comme celui-ci, le pays de nos ancêtres. Pour le nettoyer, on va acheter les râteaux, les raclettes, les serpillères, les balais et les seaux maçons pour nettoyer la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, du cœur de l'Afrique. C'est avec des râteaux, des raclettes en bois, des pioches, des pelles et des bourrettes qu'on nettoie la ville de Yaoundé. Avec tout le matériel qu'on vend à des prix dérisoires au niveau de la Chine. Du véritable équipement qui est vendu à des prix dérisoires. Ceux qui sont chargés de ce secteur, de rendre le Cameroun propre, pourquoi est-ce qu'ils ne se constituent pas en délégation pour voyager et aller au moins faire un tour à la foire de Canton, qui a lieu tous les avril et tous les octobre de chaque année, pour voir ce que les Chinois créent et qui vendent moins cher, pour pouvoir entretenir les routes de Yaoundé et de Douala, pour ne compter que cela. Hein? Je vous le jure, I do so swear. My dear ancestors, you know my heart is clean. I am not perfect, but you know I am a truth speaker. I am not telling the truth to humiliate you guys. Je ne vous dis pas la vérité pour vous mépriser ou pour vous rabaisser. Mais vous le savez. Vous avez choisi de mettre autour de vous les plus médiocres. Vous leur avez donné quelques billets violets. Vous leur avez fait savoir qu'ils détiennent tout le pouvoir et peuvent parler à n'importe quel autre jeune à leur guise, qu'ils sont protégés par vous. Mais je vous le dis encore ici, vous avez choisi de travailler avec des médiocres. Et ils vont tous vous mettre à terre avant que le septennat ne finisse. Les jeunes médiocres que vous avez choisi de travailler avec sont ceux qui vont vous faire plonger dans quelque chose de tellement obscur. Vous n'aurez même pas de torche pour sortir de ce long tunnel. Au lieu que ces jeunes se permettent de narguer les autres qui n'arrivent pas à trouver le travail dans notre société, parce qu'on leur a remis de l'argent, ils construisent des duplex, des grandes villas, des immeubles R+4, R+3. Ils achètent les meilleures voitures. Ils portent les meilleurs costumes, des meilleures chaussures. Ils sont toujours encadrés, toujours autour de toutes nos autorités. Mais on ne voit jamais des véritables projets dans lesquels ils sont impliqués. L'argent que vous dépensez à donner à ces jeunes pour qu'ils narguent d'autres jeunes avec pouvait servir à constituer des délégations qui allaient descendre en Chine. Participer aux grandes foires comme celle de la Canton, qui se tiennent 2 fois l'année, en avril et en octobre, pour que cette délégation-là puisse aller à la rencontre
des usines, des industries de fabrication du matériel qui peuvent aider le Cameroun à mieux se développer. Ces usines en Chine fabriquent du matériel quasi moins cher. Mais la vérité, c'est quoi? Si des jeunes comme moi et mes amis, nous décidons que nous allons en Chine, on va faire venir des appareils haut de gamme. On va acheter ces appareils moins chers en Chine. Mais lorsque ce conteneur va accoster au niveau de Douala, le matériel sera confisqué et il restera au port pendant des années et sera vendu aux enchères à cause de la douane. Pourtant, le Cameroun a signé des grandes corporations avec la Chine. Mes chers ancêtres, la Chine est une meilleure amie du Cameroun. C'est pourtant facile, c'est pourtant possible. Lorsque j'entends des montants hallucinants qui sont alloués pour acheter des râteaux, des raclettes, des pousse-pousse, des bourrettes, des gants, des bottes, des cache-nez, des chasubles, c'est hallucinant. Ça me donne envie de pleurer. Lorsque j'entends parfois les montants qui sont prononcés, lorsque pendant la période des fêtes, on décide d'embellir la ville de Yaoundé en mettant les lumières un peu de partout dans toutes les communes, c'est hallucinant. À combien est-ce que ces gens peuvent nous facturer les jeux de lumière qu'ils mettent dans nos villes, dans nos grandes métropoles pendant les fêtes? C'est hallucinant. Lorsque j'entends les montants qui sont parfois prononcés pour l'entretien des routes, les marquages du sol, la peinture rouge, blanche et noire qu'on utilise de temps en temps pour matérialiser la chaussée à Yaoundé, c'est hallucinant. C'est même de la sorcellerie. Vous avez dépassé le stade de la méchanceté. C'est de la sorcellerie. Oh. Mes chers ancêtres du Cameroun, je me pose bien la question qui est celle de savoir si est-ce que des collaborations comme celles sur lesquelles je suis en train de travailler au niveau de la Chine pourront porter leurs fruits dans ce pays. Est-ce qu'il ne faut tout simplement pas que je rassemble mes enfants, je monte mes dossiers et puis je m'en vais vivre au Canada? Est-ce qu'il ne serait pas plutôt nécessaire pour moi de voir dans quelle mesure amener mes enfants en Angleterre? Parce que j'ai du talent, j'ai du IQ. J'ai bien appris mes leçons. Je suis un fin constructeur des ouvrages métalliques et aluminium. J'ai du talent. Je peux être exploité ailleurs, sur tous les angles. Est-ce qu'il ne serait pas préférable pour moi de prendre la quote-part qu'on m'a demandé d'investir dans ce projet et de faire les papiers de mes enfants et de dégager d'ici? Parce que tu t'en vas en Chine à la conquête du nouveau monde, dans un pays qui est aujourd'hui l'une des plus grandes puissances économiques du monde, qui est même la puissance économique du monde. Tu t'en vas là-bas rechercher des opportunités. Mais des moins que rien, qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, qui n'ont jamais rien créé comme entreprise dans ce pays, qui n'ont jamais payé le moindre centime d'impôt, juste parce que ils sont allés faire des petites formations dans des instituts au quartier, et ils s'appellent journalistes aujourd'hui, osent venir faire des spéculations sur mon voyage business. Ils osent venir donner l'impression à ces jeunes qui nous suivent et qui nous prennent comme des modèles que je serais parti en Chine parce que je fuyais la guerre, la prétendue guerre qu'il devait avoir au Cameroun. Tu veux ternir mon image. Tu veux me discréditer, même auprès des personnes avec qui je suis censé collaborer, qui me suivent aujourd'hui à la lettre et connaissent véritablement mon combat. Juste parce que tu es incapable de répondre aux petites questions que je te pose dans chacune de mes capsules que je ponds sur cette page. Toujours en train de dévier la question pour plonger dans la saleté, pour faire des attaques en bas de la ceinture. Je suis sûr et certain que si tu avais une de mes nudes, c'est que tu l'aurais déjà mise dehors. Mais c'est tellement ridicule de ta part. Il ne suffit pas de rester dans une vidéo et de dire, écoute, qu'est-ce que je peux bien discuter avec ce jeune? Qu'est-ce qu'il pourra me dire? Quand je vais lui prononcer des chiffres, est-ce qu'il pourra répondre? Il parlera le pidgin. Frérot, je t'ai demandé quelque chose. Organise le face-à-face. Organise. On ne vend pas la poule dans le sac. Sors la poule du sac, on l'amène au marché. Si on ne réussit pas à vendre cette poule avec ses plumes, on va la déplumer. Et si on refuse de l'acheter parce qu'on ne l'a pas nettoyée, on va enlever tous les broyats à l'intérieur de son ventre. Et si on ne parvient toujours pas à la vendre en entier, on va la découper en morceaux brisés et les gens vont manger ça, comme les brochettes. Ok? Il faut arrêter de faire dans l'esbrouf. Arrête le dilatoire, frère. Non, tu sais, je suis le journaliste grand reporter, mon frère Wanda.com. Écoute, laisse les 1 million là, je vais te trouver même 2, 3, 4 jeunes. On pourra investir dans leur projet. C'est des jeunes start-upers, voilà, ça pourra aider, ça sera plus utile. Laisse le Mirador là, il ne vaut pas 1 million.
Hein, il demande de l'argent. Hein? Il est ici pour faire son marché parce qu'il sait qu'il va perdre le débat en face de moi. Je vais l'écraser. Quand je vais lui parler des chiffres, hein? Il va me parler de la souffrance des Camerounais. Hein? Donc la souffrance des Camerounais n'est pas importante. Tu me parleras de quels chiffres que je ne maîtrise pas. Tu veux me parler des kilowatts qui vont à Douala? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je te parle de la vérité du quotidien des Camerounais. C'est qu'ils vivent tous les jours, du lundi au lundi. Tu veux qu'on parle des chiffres? Moi, j'ai envie de te dire qu'en parlant d'électricité, vu que tu as voulu prendre exemple sur ce cas-là, nous avons 11 barrages construits au Cameroun. Il n'y a que 5 qui fonctionnent. Demande-moi où sont passés les 6 autres. Meuvele, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à fonctionner. What is the problem? Des milliards engloutis. Tu penses que je suis tchadien? Je suis éthiopien? Je suis camerounais. Je réside ici. Je suis né là. Et je vais certainement mourir ici. Inch'Allah. C'est mon souhait le plus absolu. Parce que je ne voudrais pas que les membres de ma famille, de ces 4, se retrouvent en train de payer des faramineuses sommes d'argent pour mettre un cercueil dans un avion. Because I love this country, man. Tu dis, je suis celui qui donne de la visibilité, je donne de l'audience. There is a difference between that audience you think you have and what I have. What Mirador has is energy. I have energy. That good vibe you don't have. Je ne suis pas compromis. Par contre, vous l'êtes. Votre visibilité est diabolique. Votre audience est satanique. It is bad energy you have. Because you have been compromised. C'est ça qui vous condamne. Vous êtes du côté du mensonge. Vous êtes du côté du darkness. I am inside the light, not beside. Not in front, not behind. I am inside the light. I am inside brightness. What you don't have. I am not compromised. You understand the difference? Do you understand the difference, Mr. Raoul Christophe Bia? Do you understand the difference? I want you to respond to my question. Do you understand the difference? I have that energy you will never have. Never in your life. You understand? You will never have it. Never. Vous êtes compromis, frère. Vous ne pouvez pas avoir l'énergie de Mirador. Moi, je ne sais même pas qui vous a choisi même pour faire ce sale travail. On laisse des véritables intellectuels du Cameroun qu'on pouvait utiliser pour faire le bon travail sur le terrain. Histoire de faire changer un peu les idées des jeunes Camerounais qui sont dans le gouffre. On pouvait prendre des jeunes qui ont une certaine carrure, qui ont bâti jusqu'à un certain niveau. Et c'est dire que voici au moins des jeunes qui ont essayé. Si on les donne un petit coup de pouce, ils peuvent désengorger tous ceux néants dans lesquels on se trouve aujourd'hui dans ce pays. Mais on a choisi des cancres, des personnes qui n'ont jamais rien produit, des personnes qui ont toujours été des parasites, des petits parasites qui ont toujours survécu grâce à d'autres organismes, qui n'ont jamais pris des initiatives personnelles et indépendantes. Ils n'ont jamais rien créé au Cameroun. Ils n'ont jamais embauché le moindre Camerounais. Ils n'ont jamais créé un seul minuscule, minable, petit, minuscule projet dans leur communauté, dans leur village, même dans leur quartier. Même là où ils ont loué, ils n'ont jamais été importants, même pour le camp, même pour l'immeuble dans lequel ils ont loué. Moi, dans mon immeuble, on sait que voilà le soudeur qui habite en bas. Même le portail de notre concession, quand gâte, on sait que le soudeur va changer, va mettre la clé. Quand un de mes voisins oublie sa clé, il sait que le soudeur d'en bas, s'il a au moins un canon, même si c'est à 3 heures, il va casser ça, il va changer le canon, là, il va dormir dans sa maison en sécurité. I am important for the society. I am important for my building, where I'm staying, where I'm living. Vous n'avez jamais rien fait de votre propre chef. Vous n'avez jamais investi quelque part. Vous n'avez jamais ouvert une simple petite boutique. Vous n'êtes que des parasites. Le parasite. Vous connaissez ce que c'est qu'un parasite? Sans un autre organisme vivant, il est mort. Il ne peut que vivre aux dépens d'un autre organisme. You want to come and speak to Mirador? Are you crazy, man? Fuck the shit out of here. Fuck the shit out of here. Je te dis, tu organises un débat chez toi, tu me payes et c'est 2 millions. Parce que c'est ce que je vaux pour le coup. Dans le cas contraire, il y a d'autres médias en face. Il y a Canal 2, il y a Vision 4, il y a Info TV, il y a Neo Tempra. OK? You don't want it, you get out of here. Toi et ton ami Wanda.com. Vous croyez que je tombe dans les pièges aussi facilement? Vous avez gardé des micros là-bas pour moi? Hein? Young man, young boy. Tell me, where did you keep the trap? Where do you displaced that nonsense? Let me speak to my ancestors. My dear and respectful ancestors, I really thank you a lot. It's your son Tangwan. I thank you a lot. Thank you for protecting me.
Thank you for giving me this big energy. Thank you for giving me these eyes and this special brain. Thank you a lot for my strength. Thank you. I really thank you. Mon cher ami, demande à Robinson Pifo avec qui tu étais. La toute première fois que je suis interviewé par Robinson Pifo, lorsqu'il travaillait à Golden House, nous sommes en 2012. Tu n'avais même pas encore les intentions de devenir journaliste. Tu n'avais même pas encore prévu que dans ta vie, tu vas aller dans une institution au quartier te former pour devenir journaliste. Demande à Robinson Pifo. Tu vois l'affaire des réseaux sociaux aussi. Je suis dedans de from, depuis. Demande à Kenfak, Jean-Jules, Malox, mon frère, avec qui vous croyez que je suis en guerre. Non. On a juste des divergences d'opinion. Et on les aura toujours jusqu'à ce que la vie nous sépare. Ok? Demande-leur, ils vont te dire. Avant que vous tous là, bon, excepté le grand frère, vous ne songez à devenir des journalistes. Nous, on avait déjà la capacité et l'aura de parler aux gens, de faire des vidéos et de prendre position, que ce soit dans la culture, dans la politique, dans les faits divers. On le faisait déjà. Do you understand what I'm trying to say, man? You are just a little rat. You are like this. I'm not even seeing you. You replied to me because you know I'm important. That's why you take your time to reply to me every time I post a video on my page. And you saw what I've been capable to create on Internet. Je suis celui qui crée le débat. Et je t'ai dit que tu es exactement là où j'ai voulu que tu sois. Frérot, parce que je sais que tu es faible. Je t'ai rappelé que tu es faible. Pourquoi? Parce que tu n'es pas objectif. À chaque fois que je te dresse un débat sur la table, tu fuis le débat. Tu es dans les attaques en bas de la ceinture. Et dès l'instant où un homme normalement constitué n'a même pas déjà confiance en sa propre peau, frère, tu ne peux pas me gagner dans n'importe quel débat sur la terre. Dès l'instant où toi-même tu es d'abord frustré de par ton apparence physique, tu ne peux pas me vaincre. Because I got that confidence and that energy. I got the thing. I got it. Confidence is free. OK? C'est Miraldor. Moi, je soulève les questions importantes qui concernent les Camerounais. Je les parle avec le langage qu'ils comprennent le mieux. Tu veux qu'on parle des chiffres? Parlons des chiffres. Mais je t'ai donné mes conditions. Maintenant, si tu veux sortir par la petite fenêtre, allez, fuis comme un petit chien Kwanjang d'un flamenco et garde ta queue là où je pense. OK? Période.